Hello les sakura de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Au beau milieu de Grand Line se tient un lieu empli de mystères, entouré d'une brume épaisse et de vagues déchaînées. Et rien ne peut vous préparer à faire face aux choses qui y tiennent. Les bateaux y font naufrage, les équipages se perdent, et les survivants en sont à jamais traumatisés. Ce lieu, c'est Trailer Bark. Et le démon qui y règne en despote n'est nul autre que Moria, l'ex-Chichibukai. Et aujourd'hui, on vous donne 10 choses à savoir sur ce personnage pour le moins étonnant. Mais avant de commencer, vous l'avez sans doute remarqué, on a atteint les 40K Nakama. Merci à tous. Le premier objectif de l'année est passé, et c'est arrivé bien plus tôt que ce qu'on croyait. La grande flotte est vraiment incroyable. Et pour fêter ça, on organisera très prochainement un petit jeu concours. Alors restez à l'écoute. Mais vous êtes ici pour la nouvelle vidéo, alors trêve de bavardage. Allez, c'est parti! Petit 1, son histoire. Comme pour nombre de personnages emblématiques de l'œuvre, on ne connaît pas encore grand chose sur son enfance. Il est né à West Blue, il y a grandi. Seule chose qui a fuité, c'est cette image qu'Oda a fait de lui quand il était très jeune. Et on peut voir qu'il a déjà son visage très particulier, mais aussi ses cornes. On ne sait pas si c'est une caractéristique de sa famille ou s'il n'est pas un humain. Oda n'a rien annoncé sur ce sujet actuellement. Quelques années plus tard, alors qu'il n'a que 26 ans, il assiste à l'exécution du roi des pirates et se lance dans la piraterie lui-même, comme des centaines d'autres à cette époque. Mais lui, il se fait rapidement un nom, et il décroche une prime de 320 millions de berries. En moins d'un an, la marine ne peut plus l'ignorer. Cependant, il est arrêté net dans son élan. Un pirate plus puissant que lui réduit son équipage à néant. Ils meurent tous sous ses yeux. Cette chose, c'est Kaido. La seule chose qu'il arrive à sauver, c'est sa vie. Enfin, il ramène avec lui 2 souvenirs. Le corps de Ryoma, le légendaire samouraï, ainsi que son sabre tout aussi célèbre. Mais gravement blessé, il se dirige vers la mer de son enfance, où il pansera ses plaies et construira un énorme bateau, Trailer Bark. Et bien sûr, il réunira un nouvel équipage. Celui qu'on connaît tous. Et enfin, pour finir ses préparations, il se dirige à nouveau vers Grand Line, où il s'attellera à créer son armée de soldats zombies, réunissant des cadavres de puissants pirates, leur injectant l'ombre de personnes pris dans son piège, les contrôlant entièrement. Le gouvernement, voyant en lui un mal nécessaire, lui offre le titre de Chichibukai, qu'il accepte. Avec ça, il n'a plus à se soucier de la marine. Malheureusement, après bien des années de larcin, il tombe à nouveau sur plus fort que lui. Un jeune homme affublé d'un chapeau de paille débarque sur les lieux, libère les ombres et met fin à sa tyrannie. Vaincu, il est encore une fois obligé de fuir. Le gouvernement, au courant de cet événement, lui laisse quand même ce titre et le convoque pour la guerre au sommet. Durant celle-ci, il va battre Oz Junior en association avec d'autres Chichibukai et utilisera ses pouvoirs pour ressusciter de nombreux cadavres et les manipuler, même s'il se fait battre assez facilement par la suite. Mais le pire reste à venir. À la toute fin, il échappe à une tentative d'assassinat. Duffy et les pacifistas essaient de l'avoir. Le gouvernement veut sa peau. Et encore une fois, il arrive à fuir. On ne le reverra qu'après l'ellipse. Il débarque sur la ruche, le QG de Barbe Noire. Il y cherche un de ses membres d'équipage, Absalom, qui malheureusement est mort. Son fruit du démon a été dérobé. La suite, on ne la connaît pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a montré qu'il était capable de fuir dans toutes les circonstances. Donc nous, on a hâte de voir ce qui s'est passé. Petit 2, le rêve de Moria. Moria est comme la plupart des grands pirates que Luffy a croisés. Il a un rêve, et le sien est tout aussi commun. Il veut être le roi des pirates. Cette envie a dû naître lorsqu'il a assisté à l'exécution de Roger. Et oui, il y a été. La promesse d'un immense trésor et d'une gloire éternelle a dû le convaincre. Exactement comme pour Crocodile qui y était et qui partage le même rêve que lui. Mais il a une façon bien à lui de s'approcher de son but. Il le dit clairement, il préfère éviter le combat et envoyer ses sbires. En y repensant, c'est assez étonnant, car c'est le seul personnage qui veut réaliser ce but sans se servir de ses propres points. Mais après tout, il utilise son pouvoir. Petit 3, un éternel perdant? Une chose frappe lorsqu'on connaît la vie de ce personnage. On a l'impression qu'il se fait battre tout le temps. La première fois, c'est dans sa jeunesse, face à Kaido. Puis, contre Luffy sur Trailer Bark. Ensuite, contre Jinbei à Marineford. Et enfin, contre Doflamingo, à la fin de cette même bataille. Mais plus que les défaites, ce sont ses survies qui nous impressionnent. Dans tous ces exemples, il arrive à échapper à l'arrestation et à la mort. Pour nous, c'est le plus grand survivant de One Piece. Celui qui s'échappe dans toutes les conditions. Et pour ça, franchement, bravo. Petit 4, le traumatisé. Lors de sa rencontre avec Luffy, il va discuter avec celui-ci et faire une prédiction. Selon lui, le jeune homme au chapeau de paille est bien trop faible, et s'il continue sur Grand Line, il finira par perdre son équipage. Il y a 2 significations à cette phrase. La première, c'est que c'est une vraie prédiction. Mine de rien, tout l'équipage se fera décimer dans l'arc suivant. La seconde, c'est qu'il a déjà vécu cette situation. Son premier équipage a été décimé par Kaido, et il en reste profondément marqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il utilise des zombies. Ce sont des êtres qu'il peut sacrifier sans verser une larme. Et c'est aussi une façon de contrer cette mort qui le hante. Petit 5, un Chichibukai bien particulier.
Lorsqu'il faisait partie du corps des Shichibukai, Moria avait des caractéristiques bien propres à sa personne, ce qui le faisait ressortir du lot. Premièrement, il était le plus grand d'entre eux, 6,92 m quand même, mais aussi le plus large. Deuxièmement, il était le seul à avoir été le capitaine de 2 équipages distincts, celui des Gecko Pirates, tous décimés par Kaido lors de son attaque sur Wano, et son équipage actuel, les pirates de Trailer Bark. Troisièmement, il est le seul qui n'a pas été destitué après s'être fait battre par un simple pirate. Et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que la marine n'était pas sur place. Il ne s'est donc pas fait capturer. D'ailleurs, en toute logique, il n'a rien fait pour. Et l'autre raison, c'est qu'ils avaient besoin de lui pour les événements qui se préparaient. L'exécution d'Ace et la guerre au sommet. Même s'ils n'hésiteront pas à essayer de le tuer plus tard. Petit 6, un pouvoir venu de l'enfer. Moria possède un fruit du démon très particulier, le Kage no Mi ou fruit de l'ombre. Ce paramécia rend son utilisateur capable de manipuler les ombres, autant la sienne que celle des autres. De ce fait, il peut créer un double de lui-même à partir de son ombre. Le Doppelman. Cette créature est invulnérable et peut se désagréger pour porter de nombreuses attaques comme le Brickbat, où il se transforme en une nuée de chauves-souris de l'ombre ou en une lame pouvant tout transpercer. Petite fonctionnalité supplémentaire, Moria est capable de changer de place avec son ombre à n'importe quel moment, ce qui lui permet de s'évader dans n'importe quelle situation. Cette forme de téléportation explique pourquoi il survit à toutes ses défaites. Lorsqu'il manipule les ombres des autres personnes, il les sectionne avec d'énormes paires de ciseaux et leur donne une existence propre. La personne tombe instantanément dans les pommes, et l'ombre peut être implantée dans n'importe quel être vivant, ou l'ayant été. Si le réceptacle était mort, il devient un zombie, et s'il était vivant, sa force est augmentée. Luffy en fait même la démonstration en devenant Nightmare Luffy. Et enfin, l'utilisateur peut ramener toutes les ombres et les absorber. C'est ce qu'on appelle le Shadow Asgard. Il devient aussi fort que l'ensemble des ombres qu'il a ingurgitées. Mais en contrepartie, il perd énormément de vitesse et recrache des petites quantités d'ombres qui vont retrouver leur corps d'origine. Zoro qualifie cette attaque de technique du désespoir. Il a pas tellement tort. Le gros point faible de ce fruit, c'est le sel. Si les zombies en ingurgitent, ils sont purifiés et leur âme quitte leur corps pour retourner chez leur utilisateur d'origine. Petit 7, un fruit différent des autres. L'ensemble des fruits du démon transforme leur utilisateur en humain spécial. Pour exemple, le fruit du magma a fait d'Akainu un homme magma. Celui du caoutchouc a fait de Luffy un homme caoutchouc. Et bien là, le fruit de l'ombre transforme Moria en maître des ombres, et non pas en homme ombre. C'est le seul fruit connu pour donner un titre officiel pareil. Aurait-il une place importante dans cet univers? Peut-être est-ce grâce à lui que Moria ressemble à ça depuis l'enfance. Mais ça, on ne peut pas encore le savoir. Petit 8, une inspiration à peu près mythologique. Sa nourriture préférée est le caviar. Voilà, c'est dit. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Mais plus intéressant, pour la création de ce personnage, Oda s'est inspiré d'un univers qu'il apprécie particulièrement, le monde de Disney, et plus précisément le Seigneur des Enfers, Hadès. Vous savez, celui du dessin animé Hercule. Tous les deux vivent dans des endroits sombres et lugubres, manipulent pour arriver à leur but, sans vraiment vouloir se battre, et ont une coupe de cheveux pour le moins étonnante. Autre petite inspiration, son thème animal est le gecko. Rien de bien caché, mais ce mot veut aussi dire clair de lune en japonais, ce qui donne tout son sens à son thème, l'horreur. Petit 9, le plus grand. Moria n'est pas que le plus grand des Shichibukai, il a aussi le plus grand bateau connu de cet univers, Trailer Bark, le lieu de ses méfaits. On ne sait pas vraiment comment il a fait pour le construire, mais cette île vient tout droit de West Blue, comme Moria. Comment a-t-il fait pour le transporter jusqu'à Grand Line? Ça, c'est un grand mystère. D'ailleurs, celui-ci l'abandonne à la fin de la bataille, mais on le revoit à son bord après l'ellipse. Il l'a récupéré. Vous savez, juste avant qu'il n'attaque les pirates de Barbe Noire. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux, et on a hâte de voir quel sera son destin. Petit 10, un chara design difficile. Pour finir cette vidéo, parlons de son design. Comme vous le savez, tous les dessinateurs font des tests avant d'avoir un design fixe pour leur personnage. Mais dans le cas de Moria, c'était un chouïa plus dur, semble-t-il. Oda a tout d'abord voulu lui donner un air mystérieux. Il aurait porté un masque et une capuche. Et dans une autre version, il aurait été un pasteur avec une double personnalité. La partie démoniaque, quant à elle, aurait été bien plus similaire à ce que l'on connaît. Mais dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Quel est le design qui vous plaît le plus ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et on vous remercie une nouvelle fois pour les 40K Nakama. C'est incroyable. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.